Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité pour pouvoir présenter un peu l'évolution de nos activités sur le projet Autriche. J'aimerais vous présenter le succès et les défis du dernier transfert d'Autriche d'Afrique du Nord qu'on a effectué en novembre 2021 dans la réserve de biosphère de Gadebéji. Dans le cadre du processus de réintroduction de l'Autriche d'Afrique du Nord, le Sahara Conservation a débuté son premier transfert dans la réserve de biosphère de Gadebéji, selon les directives édictées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, pour la réintroduction des espèces disparues à l'état naturel. Un certain nombre de conditions sont à remplir pour y parvenir. Comme l'UICN le définit, la réintroduction est un essai d'implanter une espèce dans une zone qu'elle occupait autrefois, mais qui a été éliminée ou disparue. En ce qui concerne les autruches du Niger, c'est un stock en captivité qu'on a utilisé pour repeupler pour pouvoir repeupler la réserve de Gadebéji. Or, le transfert des autruches adultes est très difficile. Comme c'est des animaux facilement stressables, et pour l'âge des animaux à réintroduire, il faut choisir en fonction, choisir en fonction de la distance à parcourir et également de l'état de la route. C'est pourquoi il est important de prévoir un cadre pour un élevage en captivité au sein de l'aire protégée. D'où la démarche que SCF a suivie avec ses partenaires en étroite collaboration avec la direction de la faune. Pour ce faire, plusieurs activités ont été menées. Au niveau de la réserve de Gadebéji, il y a eu une mission de reconnaissance du terrain, une construction d'un petit enclos d'accueil dans le grand enclos existant, la sensibilisation de la population, les personnes identifiées pour être formées au niveau du site de Kelé qui vont s'occuper des autruchons au niveau de la réserve. Et au niveau du site d'élevage de Kelé, nous avons l'obtention des œufs pour être incubés. L'initiation et apprentissage des notions de base aux autruchons pour faciliter le transfert, l'information des autorités coutumières et administratives et la formation en charge des personnes pour la manipulation. En termes de succès, nous pouvons, du succès de cette opération, nous pouvons noter l'obtention des autruchons en un nombre raisonnable, l'initiation des autruchons pour le transfert, c'est-à-dire apprendre aux autruchons les notions de base, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs, faire en sorte que quand ils seront au niveau de la réserve, qu'ils puissent s'adapter facilement. Et les personnes en charge de s'occuper des autruchons, comme c'est des personnes qui n'ont jamais eu un contact avec les autriches, donc on a pris une semaine pour les former, pour les initier, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent comment on donne la nourriture, avec quelle fréquence et tout ça. Après le déroulement du transfert, on a parcouru 611 km en 16 heures. Comme vous les voyez sur les images, ici, c'est quand on a commencé le transfert et ça, c'est en pleine nuit, tous les autruchons, surtout les plus petits, ils étaient en train de dormir. Et ça, c'est une fois arrivés à destination, quand on les a déchargés. Et ça, c'est quand on les a mis dans l'enclos d'accueil. Et toujours en termes de succès, à l'arrivée des autruchons, ils sont arrivés à destination à 100% en vie. Ils étaient tous vivants à l'arrivée à destination après les 16 heures de route qu'on a parcouru. Et après 6 mois, on a 55,55% des autruchons qui sont en vie. Et en termes de défis, c'est vrai, on a eu des succès, mais toujours, ça reste quelques défis à relever. Il s'agit de trouver une solution au manque de vétérinaires, de créer des possibilités pour faciliter l'analyse des autruchons en cas de décès.
et de trouver la fréquence des individus à transférer chaque année pour renforcer la population afin de constituer un stock adéquat pour la réintroduction. Et ça, j'ai fait un peu la courbe, un histogramme pour montrer un peu la fréquence des individus, les nombres d'individus d'autrichons, les nombres de jours entre le transfert et la mort et la différence de jours entre les morts. On constate que les premiers décès a été enregistré après un mois, après à peu près 2 mois, et le deuxième décès, c'était un peu à côté, à peu près. Et le dernier décès qui ne peut pas être considéré comme les autres, qui est un cas à part que nous considérons comme un défi à relever pour éviter ce genre d'accident ou de malheur en cas du second transfert. Et pour finir, nous remercions tous les partenaires ayant contribué à l'activité, à la bonne réussite de l'activité, c'est-à-dire la direction de la faune ou le directeur de la faune qui a adjoint, qui a parrainé l'activité, la coopérative d'exploitation de ressources naturelles de Koutous, qui a bien voulu collaborer, et les autorités administratives et coutumières de Kelly qui nous ont aussi assistés. Merci pour votre aimable attention.